Cette émission vous est offerte par OneXBet. Voilà, amis sportifs, bonsoir. En tout cas, très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Megasport après ce fiasco de la fois passée. En tout cas, c'était indépendamment, amis sportifs, de notre très bonne volonté. Megasport, en tout cas, c'est le rendez-vous de tous les vendredis à partir de 18h40 aujourd'hui. On est là avec Christian Otato. Nous allons parler naturellement du 6e sacre consécutif, en tout cas, une première dans l'histoire du football congolais, de l'AS Otto d'Oyo, en tout cas, plébiscité, équipe championne de la saison. Et juste après vient Diable Noir, en tout cas, qui repartira en Afrique, la Coupe de la Confédération africaine de football, au grand bonheur justement de la coordination nationale des supporters de Diable Noir, menée de main de maître par Jean-Pierre Massamba, alias Boulabi Baka Aigle Mama Ndombi, en tout cas, qui nous suit de quelque part, en tout cas qui suit cette émission de quelque part. Nous parlerons également des Diables Rouges avec Paul Put, qui a publié sa liste en vue justement de la 5e journée des éliminatoires de la CAN de football qui arrive. Et puis nous irons également dans cette émission à Pointe-Noire, en tout cas, Christian Otato, vous allez découvrir la course des motos, en tout cas sans risque, mais Jean-Pierre Février, en tout cas, nous en parlera dans cette émission. Voilà pour l'ossature de cette émission sponsorisée par OneXBet. En tout cas, c'est le sponsor officiel de cette émission. Mais Christian, bonsoir. Bonsoir Théodore Balossa, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Megasport. Merci de votre fidélité. Amis sportifs, n'oubliez pas que DRTV International est depuis le mardi dernier frappé par un deuil suite à la disparition de notre régisseur général, Eric Ngombe Obeband. Vous l'avez connu? Effectivement, nous l'avons connu. Ça a été une grosse douleur après avoir eu ce message. Nous n'avons qu'à souhaiter que son âme vraiment se repose en paix. Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et proches de l'illustre disparu. Voilà en tout cas les condoléances donc de Megasport. Mais cela ne nous empêche pas, amis sportifs, mesdames et messieurs, de vous proposer ce nouveau numéro de Megasport. Alors nous allons commencer par le commencement et il s'agit du basketball. En tout cas, une fois n'est pas coutume, nous ne commençons pas par le football, mais nous allons commencer, Christian, par le basketball et les résultats des seniors hommes. Et oui, effectivement, nous allons découvrir les résultats des seniors hommes. Le match entre l'Interclub et DNBB, Diable Noir Basketball, a été reprogrammé pendant ce temps. L'équipe de Kara a pris le dessus, 84-71 face au BCM. L'équipe de l'Étoile a fait 72-37 face à Ange Noir Basket Club 1. L'équipe de ASG a perdu 65-71 face à Patronage et l'équipe d'Avenir du Rail s'est imposée 94-67 face au RCO. Ce sont les résultats, Christian, au niveau des hommes. Qu'en est-il du classement finalement, toujours dans cette catégorie? Et oui, chez les hommes, toujours chez les seniors, nous allons découvrir sans plus tarder le classement qui se présente comme suit. Nous avons en tête l'équipe d'Inter, 7 matchs joués, 7 matchs gagnés. Le premier avec 14 points. L'Avenir du Rail vient en seconde position avec 12 points. L'AS Thomas est en troisième position avec 11 points, 10 points pour l'Étoile du Congo et l'AS Grandeur. L'équipe de Liberté vient en 6e position aussi avec 10 points. Les 7e, 8e en 8 points chacun. Il s'agit donc de Patronage et Ange Noir Basket Club 2. Kara occupe la 9e position. Diable Noir Basket Club occupe la 10e place. Donc voilà à quelque part le top 10 de cette catégorie senior homme. Alors, qu'en est-il justement des résultats concernant les seniors dames? Comme les hommes, les dames ont aussi joué avec la complicité de la régie, nous allons découvrir les résultats des affiches des dames. Nous voyons Avenir du Rail qui
qui s'est baladé 47 à 29 face à l'Interclub 2. L'Ange Noir Basket Club a perdu plutôt 36 à 39 face à l'ECB. Diable Noir Basket Club a perdu 19 à 63 face à Brazza Basket. Là également, il y a un classement qui est prévu. Effectivement, le classement se présente comme nous allons le découvrir sur nos écrans. En première place, nous avons l'équipe de Ange Noir Basket Club, 6 matchs, 6 victoires, donc premier avec 12 points. Le CB vient en deuxième position avec 10 points, ce qui veut dire 4 victoires, 2 nuls. Brazza Basket occupe la troisième position avec 10 points aussi, 8 points pour l'Interclub 1. 7 points pour l'Interclub 2. Diable Noir Basket Club Dame occupe la 6e place avec 6 points. Et l'Avenir du Rail ferme la marche dans ce classement avec que 5 points au compteur. Alors, qu'en est-il, Christian, du programme de ce week-end? Eh oui, ce championnat départemental de Brazzaville, il faut bien le notifier, à nos téléspectateurs, va se poursuivre ce week-end. Déjà demain, l'équipe, nous aurons le RBC qui va jouer contre l'AS Thomas. L'Interclub sera face à l'Ange Noir Basket Club 1. L'Ange Noir Basket Club 2 sera face au RCO et l'Interclub 1 sera face au Brazza Basket. Toutes ces rencontres, respectivement senior homme, vont se terminer par junior dame. Nous avons aussi des rencontres du dimanche que nos téléspectateurs n'ont pas pu suivre, donc ils vont le voir. L'AS Auto sera face à ECB en senior homme. L'équipe de BCM sera face à Ange Noir en senior homme toujours. L'équipe de ASIG sera face à Liberté en senior homme. Donc la plupart des rencontres de cette journée seront des rencontres de senior homme. Et il faut notifier que ça va se boucler par la rencontre RCB, Diable Noir Basket Club en junior homme. Et ce match sera précédé par la rencontre Interclub 2 contre Avenir du Rail. Tout ça au gymnase Maxime Machima de Makelekele. Merci beaucoup Christian Otato. En tout cas, n'oubliez pas que cette émission est sponsorisée par OneXBet. C'est le sponsor officiel qui nous emmène à changer de chapitre. Nous allons aborder cette fois-ci le football avec, bien évidemment, les résultats de la 24e journée, et tout en signifiant, Christian, que les carottes sont déjà cuites. En tout cas, les 2 représentants en compétition africaine sont déjà connus. Il s'agit de l'AS Auto qui a décroché son 6e titre d'affilée. D'affilée, je dis bien. Une grande première dans l'histoire du football congolais. Et puis de Diable Noir qui vient par la suite, Diable Noir qui repart en Afrique, en tout cas, au grand bonheur justement du président de la coordination nationale des supporters de Diable Noir, je cite Jean-Pierre Massamba Boulabi Baka, alias Mama Wandombi. Alors, les résultats de la 24e journée. Et oui, j'espère que la Ligue nationale de football, Théodore Balossa, n'avait pas voulu aussi qu'on tienne l'émission, puisque le week-end passé, la 25e journée n'avait pas eu lieu, parce qu'il y avait un autre événement au stade Alphonse Massamba Deba. C'était le concert de Fali. Justement. Le concert de Fali, donc il n'y avait pas eu la 25e journée. Et là, on leur rappelle des résultats de 2 semaines, où la jeunesse unie de Kintele avait pris le dessus contre l'AS Cheminot, 2-1. Patronage a cartonné 4-0 face à Natalis. L'équipe de Kara a battu l'AS Bana Nouvelle Génération par 2-1. Victoire de l'AS Auto, une victoire qui a vraiment confirmé son sacre contre la jeunesse sportive de Talangai. 3-1. L'Étoile du Congo a gagné sur le même score contre l'équipe de Konzo. Diable Noir s'est imposé 2-0 face à l'Interclub et V-Club Mokanda s'est partagé les points avec l'AS Léopard, ou même, il faut notifier que les Fauves du Niari ont arraché le point du match nul à 2 minutes du terme de cette rencontre. Alors, Christian, quel est le programme de la 25e journée? La 25e journée qui a déjà commencé avec 2 résultats aujourd'hui se présente comme suit. Il faut notifier les victoires. La victoire de l'Interclub, 2-0 face à Patronage. L'Étoile du Congo, 3-0 face à la jeunesse unie de Kintele. Et donc, demain, le samedi, nous aurons droit à 2 rencontres. L'AS BNG sera face à V-Club Mokanda. La jeunesse sportive de Talangai aura affaire à l'AS Léopard. Le jour suivant, ici à Brazzaville, l'FC Konzo sera face à l'AS Auto. Kara
sera face à Diable Noir. Et du côté de Pointe-Noire, l'AS Cheminot, à 15h00, aura match contre le FC Nataliste. Un derby qui aura aussi vraiment un mot à dire pour le maintien de cette formation de Natalis en première division. En première division, merci beaucoup. Alors, Christian Otatou, est-ce qu'on peut se faire une idée? Je l'ai dit tout à l'heure, en tête, c'est déjà connu, l'AS Oto, plébiscité équipe championne de la saison, 6e titre d'affilée, et puis Diable Noir qui repart en Afrique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du classement? Bon, contre notre volonté, on ne pourra pas, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les deux. Le record de l'AS Oto est connu. Il a battu un record au niveau national. On espère qu'au niveau international aussi, cette fois-ci, il va battre ce record parce qu'aller, il ne faut pas participer au niveau continental juste pour participer. Il faut aller au-delà des phases de poule comme le faisait l'AS Léopard au moment où il était en train de régner sur le football congolais. Parce que c'est cette saison d'ailleurs même que Diable Noir, on va voir peut-être le fait que Diable Noir a brisé le mythe, sa malédiction. L'AS Oto, ça va servir d'exemple à l'AS Oto aussi pour en faire la saison prochaine. Ça va servir de stimulant à l'AS Oto, en tout cas, qui va chercher à franchir le Rubicon, comme l'a fait, vous l'avez dit, là, c'est Léopard de Dolisie. En 2012, nous parlions de Diable Noir qui a en tout cas concédé la 2e place, synonyme de qualification en Coupe d'Afrique. Eh bien, c'est l'ambiance du côté de la coordination nationale des supporters de Diable Noir avec à la clé, bien sûr, le président Jean-Pierre Massamba, alias Boulabi Baka Maman Ndombi, Grand Aigle, comme on l'appelle là-bas en tout cas, Grand Aigle. Alors, qui poursuit, lui, sa mise en place des sections au niveau des arrondissements, en tout cas. Il en est à une 30aine aujourd'hui. Et la fois passée, il était à Matour. Nous allons donc prendre l'ambiance qui a prévalu là-bas. On commence par le mot du secrétaire général de cette coordination. Il s'agit du secrétaire général Dominique Mayetela, SGDOM. Suivez. Je déclare ici ouvert la session de mise en place de la section Matour. Je vous remercie. Le quartier Matour va une fois de plus recevoir la délégation de la coordination nationale des supporters, conduite par son président national, Jean-Pierre Massamba, Boulabi Baka, Maman Ndombi, Aigle. D'accord. Qui, au jour le jour, s'active pour le mieux de rassembler les Diabletins autour de leur équipe. Le sous-comité Kintuari Bunafilé, dissident du sous-comité Simba du quartier Matour, qui tient à survivre à la suite d'une première tentative, tend à être beaucoup plus actif avec un bureau exécutif mobile, motivé, compétent et organisé, qui aura pour mission d'appliquer les orientations et directives de la coordination nationale des supporters. Pour la coordination nationale des supporters, qui veut faire de ce sous-comité un pôle stratégique, dans la mesure où le carrefour qui réunit l'autre partie du Djoué et les quartiers Makelekele et Bakongo se situe ici, au quartier Matour, qui regorge beaucoup de Diabletins. Mesdames et messieurs, nous ne devons sans doute pas ignorer les grands efforts du président Jean-Pierre Massamba, JB, qui, dans le souci de colmater les brèches, s'investit corps et âme au service de Diable Noir, en ramenant la discipline, l'unité et la confiance dans les esprits des Diabletins. Ainsi donc, nous devons soutenir ces efforts afin que Diable Noir, notre équipe, marque son empreinte en compétition internationale.
Mesdames et messieurs, les diabétines et diabétains ont en mémoire les actions posées par le président Jean-Pierre Massamba, JP, vous l'avez Bagamama Ndobi, qui en ramenant les diabétains indécis dans les gradins des stades de la République a redonné le dynamisme à nos joueurs qui font la fierté de tout un peuple. C'est une prouesse à louer qui mérite des éloges. Bravo, président JP, que j'invite à tous d'applaudir vivement et très fort. À nos dirigeants sportifs du club, tous nos encouragements pour les efforts qu'ils ne cessent d'allouer envers notre équipe de football qui nous en sommes convaincus, elle va conserver la deuxième place du classement au championnat national d'élite Ligue 1, permettant ainsi à l'accession à la Coupe de la Confédération africaine de football l'année prochaine. Nos pensées vont vers le président d'honneur Jean-François Ndégué, le président de la section football Éric Mwanda, sans oublier les membres du bureau exécutif de la section football pour lesquels nous devons soutenir dans l'optique de maintenir le cap jusqu'à la fin du championnat. Aux supporters, la discipline, l'unité et la fraternité doivent être le serment que nous devons porter en soi pour notre crédibilité dans le monde sportif et non sportif. Nous devons respecter les vertus cardinales qui sont la sportivité, le vivre ensemble et l'unité. Évitons les pratiques inconfortables, les antivaleurs, les mensonges, les calomnies, les violences de toutes sortes et surtout les investir dans la vie privée des autres. Soyons les pionniers de la paix et la véritable locomotive du sport congolais et africain. Vive le Diable Noir, je vous remercie. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, OneXBet, le sponsor officiel de cette émission. Christian, en tout cas, Diable Noir, très satisfait de repartir en Afrique. Diable Noir qui va recevoir de la CAF, en tout cas, la bagatelle de 400 000 $, synonyme de 260 millions de francs CFA. En tout cas, ce n'est plus un secret pour personne. On va commenter tout à l'heure. Alors, suivons pour l'instant le mot du président élu et on se retrouve juste après. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la délégation, qu'il me soit permis d'exprimer au nom de la sous-section Kinkwadi But-Nafilé et de tous les supporters de notre quartier et à mon nom propre, notre gratitude pour avoir rehaussé votre présence à cette cérémonie malgré vos multiples occupations. La cérémonie qui nous a réunis cet après-midi s'inscrit dans un cadre bien précis, celui de la mise en place des instances dirigeantes de Diable Noir du quartier Batou. Notre équipe légendaire, j'ai cité Diable Noir, se veut une bouchée d'oxygène pour se hisser au sommet de la gloire, afin qu'elle soit de tout temps une équipe de référence sous-régionale. Voilà pourquoi cet objectif qui nous a toujours animés nous pousse de saisir cette occasion afin de travailler en symbiose entre la hiérarchie que vous êtes et nous, les supporters. Monsieur le Président, sans pour autant vous faire languir, nos bras sont grandement ouverts pour vous recevoir. Laissez-nous les outils de travail et nous nous mettrons à l'œuvre pour des victoires éclatantes
Vive Diable Noir, je vous remercie. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, il faut signaler, Christian Otato, que peu avant d'aller à ma tour, en tout cas le président de cette coordination, j'ai cité Jean-Pierre Massamba, Boulabi Baka Mama Ndombi, est allé à Kizito le dimanche surpassé, où il a attelé également au même exercice en mettant en place la commission. Voici le mot de circonstance de la présidente, puisqu'il s'agit d'une femme élue à cette occasion. En ce jour, dimanche 14 mai, nous avions l'honneur de vous recevoir une fois de plus pour établir la présente intronisation au titre de l'année 2023. C'est un immense plaisir au prime abord. Nous tenons à adresser nos remerciements très spéciaux au président de la coordination nationale des sporteurs, le Diable Noir, en la personne M. Jean-Pierre Massamba, surnommé Boulabi Baka et Mama Ndombi. Qui a bien voulu accorder son patronage pour cette cérémonie de ce fait. Nous exprimons nos gratitudes aux illustres invités ici présents. Vive et notre joie de réaffirmer l'ambition de construire une administration efficace au sein de la grande famille Yakajamama Bayabaka. Nous bonifierons les résultats en ayant une parfaite unanimité. Ainsi, il sied de saluer les efforts fournis par chacun et chacune de nous pour la réussite de cette organisation génératrice toujours plus dynamique, performante et paternelle. Sans oublier le soutien et les sables des mamans de Kizito pour vos bienfaits, Monsieur le Président de la Coordination nationale. Je vous remercie. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, il faut préciser, Christian Otato, que le président de la coordination nationale des supporters de Diable Noir, qui n'est autre que Jean-Pierre Massamba, Mama Ndombi, Boulabi Baka, est toujours accompagné de son éternel compagnon, justement. Il s'agit du commissaire Chalaï, qui n'est autre que le président d'honneur de la coordination des sous-comités dans la partie sud de Brazzaville. Alors, nous le disions tout à l'heure, il y a un petit commentaire à faire par rapport à cela. Et oui, mais par rapport à... Déjà, je félicite les activités que mène le président Boulabi Baka, mais ce que je tiens vraiment à rappeler aux supporters,
à toutes ces coordinations, c'est que nous voulons voir le vivre ensemble dont a fait état le secrétaire général à Matour. Et vraiment, nous voulions des résultats dont vient de parler la présidente élue du côté de Kizito. Parce que pour avoir le résultat, il faut investir. Et investir, ça demande des moyens. Les moyens, ce n'est pas une seule personne qui doit investir. Et aujourd'hui, Diable Noir, c'est l'équipe la plus populaire. La plus populaire du Congo. Parce que si nous regardons, par exemple, les clubs sont comme nos églises. Et dans les églises, il n'y a pas que le pasteur, les serviteurs ou les prêtres qui investissent. La cotisation, les dîmes des fidèles, ça permet aux églises de fonctionner. Je pense que Diable Noir aussi doit prendre cette allure d'une église, se dire, ah, nous sommes une église sportive, même 1000 francs par semaine à mettre à la disposition de notre équipe. Je pense, vu la popularité de ce club, s'il a 10 000 donateurs la semaine, il aura un budget de 10 millions. Avec ce budget, il pourra bel et bien aussi se lancer dans la rivalité. Ah non, cette fois-ci, Otoho, je ne vais pas le laisser faire comme l'Olympique lyonnais qui a gagné 7 titres d'affilée en France. Le prochain titre, c'est à moi. Je vais couper ce lien. Donc, imaginons par exemple un budget de 40 millions pour une équipe comme Diable Noir. Il pourra s'acheter des joueurs comme le faisait le tout-puissant Mazembe. Surtout que là, ils vont recevoir pratiquement, s'ils n'ont pas encore reçu, 400 000 $, l'équivalent de 200 millions de francs CFA. Même en dehors de ça, déjà, si l'on regarde la popularité, si nous estimons même 10 000 supporters qui donneront 1000 francs, je parie que parmi ces 10 000, il n'y en aura pas qui vont donner 1000 francs, ils vont aller même 1000 fois plus que cela. Donc, je pense que toutes ces coordinations doivent faire comprendre aux supporters de Diable Noir que nous sommes comme une église. Donc, nous devons contribuer et pousser l'équipe à acheter des joueurs de classe qu'il faut, des joueurs qu'il nous faut pour empêcher vraiment l'AS Otoho à mener à lui tout seul le championnat national congolais de football. En tout cas, c'est dans la vision, Christian, du tout très efficace président Boulabi Baka, Jean-Pierre Massamba, qui fera le déplacement d'ici de Boko pour aller encore dans le département du Poul naturellement, pour aller également mettre en place un sous-comité, en tout cas, qui nous amène à parler justement de nos vaillants Diables Rouges. J'espère qu'avec la clairvoyance du général sportif Jean-François Ndengue, eh bien, les 260 millions seront bien gérés et que ils vont acheter des joueurs, pourquoi pas ériger un stade digne de ce nom d'entraînement, pourquoi pas avoir un siège digne de ce nom, parce que quand même Diable Noir c'est depuis 1950 de création, donc plusieurs années, et en tout cas il faut songer à avoir un siège, il faut songer à avoir un stade d'entraînement, et comme ils repartent en Afrique, songer également à s'acheter les joueurs de renom pour justement aller au bout de la compétition africaine. Alors, les Diables Rouges à présent, qui sont dans la foulée de la préparation de la 5e journée, le 18 juin, Congo-Mali, ici à Brazzaville. 18 juin, Congo-Brazzaville va accueillir le Mali, ici au stade Alphonse Massamba Déba, dans le cadre de la 5e journée, comme vous l'avez dit, une liste des locaux. Une liste de présélectionnés des footballeurs locaux a été déjà publiée par le sélectionneur Paul Put, dont l'opinion s'attendait à ce que son contrat prenne fin. Son contrat, en fait, prenait fin le 16 juin. Le mai, il y a eu certainement une négociation qui a dû se faire pour qu'il puisse poursuivre avec l'équipe. On ne sait pas si ça va aller jusqu'en septembre, puisque le match contre la Gambie sera en septembre. Mais nous allons quand même écouter ce qu'il a dit. Voilà, nous allons donc suivre Paul Put à quelques jours seulement de ce match Congo-Mali. Et on se retrouve juste après avec bien évidemment la bénédiction de OneXBet, le sponsor officiel de Megasport. On fait toujours un stage avec les joueurs locaux. Si on va ajouter des joueurs dans les effectifs ou dans la sélection, si on a des blessures, on a encore des joueurs qui jouent le championnat en Europe, il y en a encore qui jouent le playoffs en Europe. Alors il y a toujours des risques d'avoir une blessure imprévue. Comme on a déjà beaucoup de blessures, c'est pour ça qu'on fait des stages pour préparer le groupe, mentalement aussi, qui sont prêts et s'ils sont convoqués pour venir en sélection. Quelle est la suite du programme? La suite du programme, j'attends les confirmations au niveau du ministère et le FECOFOOT parce que j'avais prévu un stage au Maroc, au
aussi le Maroc, c'est déjà pour être un petit peu de sentir l'atmosphère, parce qu'on va affronter la Gambie au Maroc. J'essaie aussi de jouer dans la stade où on va jouer la Gambie. C'est déjà aussi dans la tête pour préparer les deux matchs. Aussi le Maroc, ça permet de s'entraîner dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de grande distance entre des joueurs européens qui doivent venir au Maroc et des joueurs qui vont venir et les staffs qui vont venir de la part du Congo. Alors, mais j'attends la confirmation. C'est pour ça que j'ai dit je ne peux pas confirmer à 100%. Je ne peux pas sortir en liste actuellement. J'ai une idée. Je suis en communication avec mes joueurs. J'ai une idée aussi pour les joueurs locaux. Mais jusqu'à présent, si on n'a pas eu la confirmation pour faire le stage, je ne peux pas sortir. Ça veut dire que je vais recommencer avec le groupe qui sont ici. Et après, on va voir s'il y en a des joueurs qui peuvent venir de la part d'Europe. Mais ça, je ne peux pas maintenant confirmer. J'attends la confirmation au niveau du ministère pour le stage et pour le FICOFOOT. Non, je pense c'est clair que moi je ne vois pas de problème pour les joueurs. Si on paye ce qu'on a dit, il n'y a pas de problème, les joueurs vont venir. Alors moi je fais confiance au niveau du gouvernement, moi je fais confiance au ministre, moi je fais confiance au FICOFOOT, que ça va être réglé quand on va voir tous les joueurs, parce que sinon, on a été en train de construire une équipe depuis 2 ans. Maintenant, les derniers 3 matchs, je pense qu'on a fait un très bon niveau contre la Gambie, même le domicile du Soudan, même on a perdu, c'était un match volé. Mais on a dominé tout le match aussi à l'extérieur au Soudan. Alors ça va être dommage que tu ne peux pas avoir tous les joueurs. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, puisqu'on parlait de cette liste des présélectionnés, Christian, on peut la découvrir très rapidement? Et oui, sur le diapo qui s'affiche, nous voyons bel et bien que la préliste du sélectionneur Paul Puit y est bel et bien. Nous avons 3 gardiens, Pavel Ndila, nous avons Ngakoso Chili, Bissila Mfutu, Guélor. Il y a des défenseurs qui figurent, nous voyons Rosan. Et là, sur la liste des gardiens, Mongonzani ne figure toujours pas. Bon, là, non, là, ce sont les locaux, il a bien précisé. Les locaux. Oui, les joueurs locaux. Il y a quelques joueurs de l'étranger qui sont ici au pays. Par exemple, Prince Vini Ibarra, il y a depuis quelques mois qu'il est ici au pays. Il y a, pour des raisons de blessure, le championnat a interrompu en Inde. Il est arrivé, on le voit bien en jaune au numéro 19. Nous voyons au numéro 18 Italie OCT, dont on connaît aussi ce qui se passe au niveau du championnat quinois de la RDC, tout comme Rosan Varel. Donc au total, nous avons là 24 noms, ce qui a été présenté. Donc voilà ce que nous avons comme information, donc ceux avec qui le coach cherche déjà à bâtir l'effectif pour le match contre du 18 juin contre le Mali. Merci beaucoup, Christian Otato. Alors, les U23, en tout cas, le tirage au sort a été effectué. Et oui, nous sommes dans le mois de juin. Déjà, la Coupe d'Afrique des Nations va se tenir dans ce mois. Et nous voyons, comme nous allons revenir sur ce tirage où le Congo est logé, dans le groupe A, où il va avoir affaire aux hôtes de ce tournoi, le Maroc. Il va avoir affaire au Ghana et à la Guinée. Le groupe B est composé de l'Égypte, du Mali, du Gabon, du Niger. Il faut aussi informer que le Congo va commencer sa compétition face à une équipe si déjà la régie peut nous la présenter. Le programme des matchs. Le programme des matchs du Congo, nous allons constater que le Congo va commencer face au Ghana. Un adversaire ambitieux. Coriace, oui. Un adversaire vraiment coriace. Après le Ghana, ils vont jouer contre la Guinée et ils vont finir leur éliminatoire face au Maroc. Si on regarde cette compétition, ils auront à jouer tous les 48 heures un match. Donc c'est là où aussi on demande vraiment beaucoup de travail. Il nous faut vraiment beaucoup de compétition des jeunes parce que quelque part, le rythme cardiaque de nos joueurs ne répond pas à ces rendez-vous. Ils ne sont pas habitués à jouer à ces rythmes-là quand ils se retrouvent en compétition internationale où il faut jouer un match tous les 3 jours, tous les 2 jours. Vraiment, les poumons n'arrivent pas à résister. Il faut préparer nos joueurs à avoir 6 poumons. En tout cas, 6 poumons comme les Sénégalais, en tout cas, qui ont pratiquement tout raflé. Christian, 5 trophées en moins d'1 an avec 5 entraîneurs différents.
c'est quand même un exemple à suivre. Un exemple à suivre, surtout la particularité, ils sont tous des entraîneurs sénégalais. Des autochtones. Donc ils ont remporté la Coupe d'Afrique de beach soccer, la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans, le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, nous sommes en train de voir la photo de la CAN des U17, le sacre des U17. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment de la rigueur au niveau du football sénégalais. Voilà les 4 entraîneurs justement avec... Les 4 équipes championnes. Voilà. Là, sur la première photo, avec leurs équipes. Oui, on voit la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN, nous voyons l'équipe de beach soccer à droite en bas et l'équipe de la CAN U20. Donc, voilà, donc la CAN Senior 2022 avec Aliou Cissé et la CAN, le CHAN avec Pape Thiaw. Et puis, il y a également la CAN des moins de 20 ans avec Malik Daf. Et puis, la CAN de beach soccer avec Mamadou Diallo. Et puis, la CAN des moins de 17 ans avec Serène Saliou Dia. En tout cas, voilà, donc c'est un exemple à suivre comme le Congo en 72 qui avait remporté sa CAN avec un entraîneur national. Vraiment, coup de chapeau au directeur technique sénégalais pour ce qu'il a transmis aux coachs. Les coachs ont réussi à le transmettre aux joueurs et aujourd'hui, malgré qu'ils ont eu à rater pas mal de finales, en moins d'une année, ça finit par payer. Donc je pense que cet exemple, on doit le suivre parce qu'un joueur a beau avoir le génie, mais il y a ce qu'on appelle la tactique, la technique et surtout les questions tactiques, c'est à l'entraîneur de lui transmettre. C'est comme un élève à l'école, c'est l'entraîneur qui apprend comment tenir le bic, comment apprendre à écrire le A. Voilà. Donc, nos joueurs en ont vraiment besoin. Vraiment, nous avons besoin des entraîneurs comme des entraîneurs sénégalais. Voilà, merci beaucoup Christian Otato. C'est par là que nous mettons un point final à cette émission sponsorisée, pour rappel, par OneXBet, le sponsor officiel de Megasport depuis un certain temps. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous toujours avec le même plaisir à vendredi prochain, mais entre-temps, le journal Le Plat de Résistance, c'est tout à l'heure à 20h30 avec Justin Bambaka qui va faire déjà dans le studio de l'autre côté. On se fixe rendez-vous, comme je l'ai dit, à la prochaine occasion. Merci, ciao Christian Otato. Merci Théodore Balz. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.